Je suis Armel Onogo, responsable du marché du film, organisé en marge du Festival Écran Noir 2019. Tout à l'heure, je vais vous faire découvrir l'espace du marché du film. Suivez-moi. Ici, nous sommes dans l'espace du marché du film. Et tout à l'heure, nous allons parcourir certains stands qui ont été aménagés. Cette année, nous en comptons 14 stands. Là, c'est un espace aménagé pour les séances d'échange B2B. Cet espace a été aménagé par la société Afrique Créa. En fait, je peux me présenter de deux façons. La façon courte, qui justifie aussi le fait que je sois dans le cadre d'un festival comme Écran Noir, qui honore la culture africaine, c'est de dire je suis Sa Majesté Mal Ndjam. Mais si je dis Majesté, il faut que je me présente avec tous les atouts qui me donnent la force et la raison de me prévaloir comme chef. Donc je suis Sa Majesté Mbombok Malit, Manjami Mwandi Malit, Mabkoko Besungen, Lomunkum, Olom, Bassas, Bavinyam, Bakumboa, Kareu Bukora, Engorlituba. Chez nous, c'est chez vous aussi, parce qu'il ne faut pas croire que mon village n'est pas ton village, parce que mon village est notre village. Je suis Bassa, et en pays Bassa, le chef, c'est le Mbombok. Et un Mbombok, avant d'entrer dans une palabre sérieuse, doit d'abord s'appuyer sur tous les ancêtres qui constituent sa généalogie et qui lui donnent la force d'être le chef de la communauté. C'est pour ça que je vous salue et que le Mbombok vous salue. Le chef traditionnel africain, l'autorité traditionnelle africaine, je crois qu'il faut la voir en perspective. Il ne faut pas la voir seulement comme un héritage du passé. Il ne faut pas la voir seulement comme des valeurs d'il y a longtemps, dépassées. Il ne faut pas la voir simplement comme l'histoire, comme le musée. Il faut voir ces valeurs dans une perspective, dans une dynamique de l'évolution positive de l'Afrique. Donc je suis chef, et en dehors d'être chef, je suis aussi un chef d'entreprise. Et je suis ici pour les deux raisons, parce que le chef rencontrant le chef d'entreprise, mon frère, le directeur général d'Écran Noir, a souhaité ma présence ici, et ma présence ne pouvait que emmener deux dimensions. La première dimension déjà, c'est de rappeler au cinéma que le décor, que le costume sont des données déterminantes pour donner de la densité à l'image, pour projeter à l'Africain l'image qu'il doit contrôler de lui-même, qu'il doit souhaiter de lui-même. Si le cinéaste veut montrer la désolation, oui, qu'il le fasse de façon responsable. Mais il faut qu'il sache, lui, comme l'écrivain, comme l'artiste plasticien, comme le musicien, qu'il fait partie du rêve africain, qu'il fait partie de l'image que l'Africain se construit pour lui-même et se projette pour l'avenir, pour lui et pour le regard des autres. Donc je suis ici comme chef d'entreprise, dont le directeur d'Afrique Créa, pour insister sur l'importance du décor et du costume dans le cinéma africain. Le village du chef et la chefferie s'est déplacé en partie. Pourquoi? Parce que vous savez que dans la chefferie et dans la cour royale, il y a des choses sacrées qui ne se déplacent pas. Et il y a des choses qu'on doit déplacer pour attirer l'attention des jeunes
et même des adultes, qu'ils prennent conscience qu'ils ont des choses. Et nous sommes aussi dans un contexte où nous sommes dans le monde du cinéma, où il faut que la fiction rejoigne la réalité et que la fiction aide aussi la réalité à être plus vraie, plus fonctionnelle, plus efficiente, et qu'elle apporte de l'épanouissement pour l'individu et qu'elle contribue au développement pour les communautés. Donc il y a les deux ici. Vous avez vu qu'il y a des fauteuils qui sont des fauteuils de salon, salon déjà pour habitat, mais salon pour des manifestations de foule comme un festival. Mais il y a des fauteuils aussi, comme celui sur lequel je suis assis, qui vient directement de ma chefferie, qui est un fauteuil de chef, réalisé avec les matériaux, les savoir-faire, les références qu'on trouve chez nous. Pas un seul ingrédient importé qui soit là-dedans. Tout est fait avec ce que nous trouvons chez nous, ici au Cameroun, et qu'on peut trouver partout chez nous en Afrique. C'est pas pour dire que l'Afrique que nous voyons, que nous voulons et que nous défendons est une Afrique repliée sur elle-même. Non. Mais c'est une Afrique qui s'affirme d'abord avant de tendre la main à l'autre et de recevoir de l'autre, et qui contribue aussi à donner à l'autre. Donc il y a ce fauteuil qui a de l'importance. Il y a cette canne qui est ma canne de chef, qui est l'une de mes cannes de chef, et celle-ci, c'est celle qui est ma compagne, qui m'accompagne au quotidien. Vous savez que la canne, c'est quelque chose de primordial pour l'être humain. Quand elle est debout, elle est comme un être humain. Elle relie le ciel et la terre. Voilà le ciel, voilà la terre, elle fait le trait d'union. Il n'y a que l'arbre et l'être humain qui ont ces mêmes vertus. La canne, oui, là dans ce contexte, c'est le commandement, c'est toutes les charges symboliques, c'est le pouvoir investi. Mais la canne, c'est le bâton de berger pour conduire, pour ouvrir la voie, pour départager, pour prévenir le danger, pour indiquer, pour combattre, pour construire. Donc la canne que vous voyez là n'est pas simplement une valeur anodine, elle est un attribut, et vous verrez que partout en Afrique, mais au-delà de l'Afrique, partout où il y a du pouvoir, vous verrez que souvent c'est accompagné parmi les attributs du pouvoir d'une canne. Quand on a vécu, on a reçu la vie. Et on sait qu'on va partir, on doit laisser la vie aussi. Et on doit laisser la vie dans les meilleures conditions possibles. Et cette vie qu'on doit laisser dans les meilleures conditions possibles, c'est les jeunes. Dire aux jeunes que c'est difficile, oui, l'époque est difficile. Et rappeler aux jeunes qu'il n'y a pas une époque qui n'était pas difficile. Donc chaque époque a ses difficultés et chaque époque a ses avantages. Il faut simplement qu'ils sachent que l'argent n'est pas tout, le pouvoir n'est pas tout, le décret présidentiel n'est pas tout. La famille, ça compte. Le bien-être de tous, ça compte. Les valeurs sacrées, ça compte. Et que quand on obéit aux lois naturelles, quand on respecte ses parents, quand on traite ses frères et ses sœurs comme il faut, quand on essaye dans la vie de tous les jours d'être propre, d'être juste, tout humain que nous sommes et tout tenté que nous sommes et tout ouvert aux expériences que les jeunes doivent faire, mais ils doivent essayer d'être chacun à son niveau juste. C'est cette justice qui va leur permettre d'être des bons pères de famille, qui va leur permettre d'être des sages et qui va leur permettre d'emmener le développement. Parmi ces jeunes, il y a des jeunes artistes à qui je me permets des recommandations particulières. Là, nous sommes emmenés et quelquefois contraints à nous exprimer avec des langues qui sont des langues d'emprunt. C'est nos langues aussi. Mais que les jeunes et les jeunes artistes s'efforcent à se rapprocher de nos langues, à se rapprocher de nos traditions, à se rapprocher de tous les héritages qui nous ont été légués, les formes de stylisation, les formes de narration,
les intonations, les maintiens du corps, toutes ces données sont utiles. C'est elles qui nous aident à être plus performants dans la dramaturgie, dans la scénographie, dans la chorégraphie. C'est des lieux, des niches de pertinence qui peuvent faire éclater le génie africain, ce génie qui peut réinventer les genres, qui peut réinventer le cinéma, dans sa façon d'écrire, dans sa façon de produire les œuvres, mais dans la façon aussi de consommer les œuvres. L'Afrique a tout cela. Nous pouvons inventer d'autres façons de consommer le cinéma. Nous ne sommes pas réduits à... On n'a pas de salle, on n'a pas de chaises. Oui, on peut ne pas avoir de salle, on peut ne pas avoir de chaises, comme on peut avoir des salles et des chaises et faire du cinéma. Mais le cinéma, ce n'est pas que la ville. Le cinéma, ce n'est pas que l'argent. Le cinéma, ce n'est pas que les salles. Inventons le cinéma, mes chers enfants. Mettez-vous dans la tête que l'Afrique peut apporter au monde. L'Afrique a toujours apporté au monde. Ne doutez pas de ça. Soyez audacieux, soyez talentueux, soyez créatifs et réinventons le cinéma. Ici, nous sommes dans l'espace aménagé par Afrique Créa. Cet espace est destiné aux échanges B2B. Parce que là-bas, lorsque il y a trop de bruit, il y a des propriétaires de projets, des films qui veulent discuter avec les diffuseurs et les distributeurs. Ils se retirent de ce côté, c'est calme, c'est paisible et l'architecture est vraiment cinématographique et c'est l'africaine. Oui. Et le marché du film, c'est aussi toute la chaîne de valeur du cinéma. On peut retrouver des objets qui peuvent être utiles demain pour des tournages. Donc c'est pourquoi cet espace a été aménagé. Ici nous avons les films-terres africaines. C'est une société de production qui appartient à M. Basek Bakobio. Elle produit des films. Nous avons par exemple le Sango Malo, White Material. Donc il y a beaucoup de films en fait. La directrice de production est là. Ici c'est le stand de TV5. Ils seront là tout à l'heure. Dans ce stand, nous sommes dans le stand de Patou Film International. C'est une société de production franco-camerounaise qui est installée en France. Comme on est sur la télévision Tchad, je vais parler par exemple de mon rapport au Tchad à la production. Hein. Et de là sont nées 3 collaborations. Donc avec Richard Don, j'ai produit la série Amina, qui est une très belle série, qui a vraiment donné une autre image du Tchad et qui a fait aussi que les jeunes filles s'identifient, d'autres pays africains s'identifient à Amina, qui est une battante pour sauver son honneur dans cette série. Voilà, on a fait 26 épisodes. Je crois qu'elle est actuellement sur Télé Tchad, cette série. Elle a été diffusée sur TV5 et en préachat TV5. Et donc il y a eu un très très bel accueil, une belle image du Tchad à l'extérieur. Et Prosper avait déjà fait Fille à Papa. C'est un film qui lui avait passionné. Il avait quand même 2 grandes pointures ivoiriennes, donc Go Michel et Michel Bouriri, avec une jeune comédienne tchadienne qui, je crois, malheureusement est décédée. Et j'ai trouvé que ça donnait un sens aussi un point de vue de la société tchadienne. C'est que les gens ne connaissent pas. Au Tchad, pour nous, pour beaucoup de gens, c'est la guerre depuis 30 ans. Donc à un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'il y a encore des gens là-bas? Et après, Aaron est venu avec cette histoire tchadienne du doyen de l'humanité, Toumaï, qui est vraiment quelque chose que moi aussi j'ai découvert à travers le documentaire, la profondeur. Le Tchad, je le connaissais comme le pays de Sao. Hein. La civilisation de Sao, on m'a tapé à l'école pour que j'apprenne. Donc je sais que le Tchad, c'est le Sao. Et à travers ça, le documentaire est passionnant.
je me suis tout de suite impliqué, je l'ai encouragé. On a pas mal de difficultés, mais on va sortir quelque chose qui va être aussi à la hauteur de ce Toumaï-là, de ce grand homme de l'humanité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, quand l'équipe d'expédition européenne vient en Afrique, c'est pas eux qui fouillent, c'est les locaux qui fouillent. Ils sont toujours accompagnés par les locaux pour les éclairer. Et à un moment donné, Michel Brunet et Aaron ont décidé de valoriser ces locaux-là. C'est-à-dire que l'angle de prise d'action de ce documentaire, c'est la part des locaux, la part des Tchadiens dans cette découverte de Toumaï. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui fait que nous aussi, c'est pas que les autres, c'est le petit là qui prend l'os, il dit que ah, c'est là Toumaï. Donc c'est lui-même qui a retrouvé son ancêtre. Ici, nous sommes chez Canal+. Ils sont là, ils recherchent des contenus, ils recherchent des jeunes qui ont des productions cinématographiques, des projets qui peuvent être produits, coproduits ou achetés. Ici, nous sommes dans le stand de la CNPS. La CNPS au Cameroun, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale. La CNPS a pensé qu'elle pouvait s'installer ici pour sensibiliser les professionnels du cinéma en ce qui concerne l'assurance volontaire, pour qu'ils puissent cotiser et pouvoir avoir une pension vieillesse. Dans l'après-midi, ils participeront à une table ronde qui concerne les femmes en fait. Ils pourront parler de leurs produits. Ici, nous sommes chez Zili Prod. C'est une maison de production qui a produit de nombreux films tels que Miraculous Weapon qui est en compétition, comme le quartier Mozart. Et cette année, ils sont là pour proposer les produits et leurs projets, ce qu'ils ont et faire savoir ce qu'ils mènent comme activité. Ici, nous avons là une association des producteurs indépendants du Cameroun. Ils sont là pour faire savoir quelles sont les activités qu'ils mènent. Et aussi, ils sont nombreux parmi ces producteurs qui sont venus avec de nombreux films, de nombreux projets pour proposer aux diffuseurs, aux producteurs et aux acheteurs de contenu. Ici, nous sommes au... Bonjour. Bonjour. Ici, nous sommes au stand de la télévision tchadienne. Ils sont venus parce qu'ils recherchent des contenus. Et ils sont venus aussi pour parler de la télévision tchadienne, pour que les professionnels de l'Afrique centrale sachent comment la télévision tchadienne achète des films, comment la télévision tchadienne peut produire ou coproduire, quels sont les contenus, quel type de films la télévision tchadienne achète. En fait, nous avons par exemple eu une table ronde hier où ils ont davantage expliqué comment fonctionne la télévision tchadienne en ce qui concerne les acquisitions, les achats et les préachats. L'équipe de l'ONAMA est venue ici à Yaoundé participer au festival Écran Noir. Donc c'est un festival de films qui se déroule chaque année et c'est un festival qui draine assez de monde. Donc nous sommes venus pour échanger, partager et voir quelles sont les opportunités que nous pouvons avoir pour la télévision tchadienne. Bon, je tiens d'abord à vous dire qu'ici, nous avons 2 films. On a des compatriotes qui ont 2 films qui passent ici. Il y a un film réalisé par Hassan Bourma, titré La Panthère Douce, qui est en compétition. Et nous avons également Sur les traces de Toumaï, réalisé par Aaron Pataké, qui passe également mais hors compétition.
Bon, en matière de projets, nous avons également amené quelques projets et nous sommes en train de prendre des contacts avec les différentes chaînes de télévision et voir dans quelles possibilités nous pouvons avoir des partenariats afin de réaliser ces projets. Et bizarrement, c'est le seul stand qui est le plus visité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes Camerounais qui sont des réalisateurs, qui sont des techniciens de cinéma, qui viennent vers nous et qui nous demandent comment ça se passe au Tchad. Est-ce qu'ils peuvent vendre leurs produits au Tchad? Est-ce qu'ils peuvent collaborer avec la télévision tchadienne et des maisons de production tchadiennes? Alors nous avons eu énormément de contacts et nous sommes vraiment contents et nous avons vraiment un carnet d'adresses bien rempli. Et avec tous ces carnets d'adresses, plus les films qu'on nous a donnés, nous allons voir avec la direction générale qui va apprécier et donner suite à ces demandes. Il y a ceux qui ont des produits qui demandent est-ce que la télévision tchadienne peut acheter ces produits, est-ce qu'ils peuvent aller déposer, comment dirais-je, des projets pour avoir des financements tchadiens, est-ce que c'est possible d'aller travailler au Tchad, etc. Donc tout est possible et nous actuellement nous sommes en train de vouloir faire à ce que ces gens-là puissent être à nos côtés, hein, dans un cadre de partenariat, de coproduction, pour que nous puissions améliorer la qualité de notre travail. Je ne peux pas passer sans présenter un grand producteur dont le film est aujourd'hui ici. Là, ce stand devrait normalement appartenir à Cégia, une Martiniquaise. Elle ne s'est pas encore installée, mais elle le fera ce matin. Mais je ne peux pas passer sans dire bonjour à Alain. Alain est un très grand distributeur de films en Afrique. Il est connu un peu partout. Et chaque année, il a pris l'habitude de venir au marché du film pour partager ses expériences avec les jeunes qui se lancent dans le cinéma. Comment ils peuvent... quels sont les films qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne peut pas passer. Et aujourd'hui, dans l'après-midi, autour de 12h, entre 12h et 13h, Alain aura un échange sur les nouvelles approches de production et de coproduction sur le plan international. Merci. Alain, merci. À tout à l'heure. Ouais. Ici, c'est le stand de FunProd. FunProd, c'est une jeune maison de production qui appartient à des jeunes qui font des films. Ils sont venus dans notre catalogue, ils ont des films, ils ont des projets qu'ils ont proposés pour cette édition. Et lors de la présentation des exposants, nous pourrons en faire leur connaissance. Ici, nous sommes chez Inception Art. C'est une jeune maison de production avec plein de jeunes dynamiques. Vous pouvez voir, ils sont là. Le promoteur a d'ailleurs été a remporté il a remporté un concours de scénario qu'on organise chaque année, les 10 jours pour un film. Et il est en compétition pour les écrans noirs 2019 avec un court-métrage. Angle. Ouais. Angle. Ok. Nous sommes à la fin de l'espace du marché du film. Cette année, le marché du film, je pense que nous sommes déjà très contents parce qu'un certain nombre de partenaires nous rejoignent dans l'activité. Nous avons l'UNESCO, nous avons ONU Femmes par exemple, et des ONG comme Red Ped, Go Africa, qui nous soutiennent dans l'initiative du marché du film, et les institutionnels camerounais qui trouvent, et même de la sous-région, parce que si Télé Tchad s'est retrouvé ici aujourd'hui, c'est parce que les institutionnels de la sous-région ont compris l'importance
d'avoir un marché du film et le soutenir. Donc, si on a une télévision comme Télé Tchad au marché du film, pour nous, c'est déjà une réussite parce que ils ont compris l'idée du marché du film et où on veut aller avec le marché du film. Donc pour nous, 14 exposants cette année qui ont répondu présent, c'est une réussite. 14 exposants, plus de 200 films, projets et films inscrits. Et les tables rondes sont davantage fréquentées, ce qui montre que le marché du film, oui, c'est la vente, oui, c'est aussi une façon de se faire connaître, les jeunes producteurs, mais le marché du film aussi, c'est le côté réflexion pour améliorer le cinéma de demain. Et nous sommes très fiers que des partenaires comme l'UNESCO nous accompagnent pour l'organisation des tables rondes. Donc pour nous, cette année, le marché du film, c'est une réussite. En termes de difficultés, nous ne pouvons pas nier que nous n'avons pas eu de difficultés. Nous avons été heureux que les délégations du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale soient présents au marché du film, comme cette forte délégation du Tchad qui est venue cette année. Donc nos défis des années à venir, c'est de mobiliser toute l'Afrique centrale pour qu'elle puisse se retrouver dans un espace comme celui-ci pour échanger, discuter, voir comment les télés de l'Afrique centrale peuvent tisser des liens entre elles pour des coproductions sous-régionales.